Slab City tient son nom des slabs, c'est-à-dire les dalles de béton en anglais. Et en fait, c'est ce qui reste du camp Dunlap, qui était le camp militaire à l'origine de cet espace. C'est ce qui a donné le nom, qui est une appellation de ce lieu-dit. Et donc, les Slabbers, ce sont le nom que se sont donnés la population qui vit là. Pour ce projet, ça me paraissait vraiment essentiel de vivre au sein de Slab City dans le désert. Ce qui m'a attiré dans cet espace, c'est justement ce rapport de survie qui peut se trouver dans le désert. J'avais besoin de faire moi-même cette expérience de vie. C'est ce qui me semblait aussi le plus adéquat pour comprendre le quotidien de Slabber. Et donc quand j'y passe en général 6 à 8 semaines, tous les ans ou tous les 2 ans. Et je vis moi-même dans une caravane. Lors de mon premier séjour, j'ai commencé à photographier le paysage aux alentours à la chambre photographique. Et petit à petit, en fait, je me rapprochais finalement des espaces de vie. Il y a beaucoup de choses qui ont déterminé mon envie de travailler là. C'est que d'une part, ça a été une zone qui a été beaucoup photographiée pendant la Grande Dépression par la Farm Security Administration, avec d'illustres photographes comme Dorota Alonge. Et l'autre facteur extrêmement important pour moi, c'est qu'il est situé sur une ancienne base militaire qui a été démantelée dans les années 50, qui a servi en fait de training pour la Seconde Guerre mondiale. Mais cet espace reste toujours enclavé dans une des plus grosses bases militaire aérienne américaine, qui est la dernière étape d'entraînement pour les Marines qui sont envoyés faire la guerre au Moyen-Orient. Parce qu'il y a une typologie de désert qui est assez proche de ce qu'ils vont trouver au Moyen-Orient. Et en arrivant à Slab City, j'ai rencontré des vétérans de plusieurs générations. Parmi les nouveaux personnages, on découvre en tout cas là dans l'expo pour la première fois Lewis, qui lui est un vétéran du Vietnam. Et c'est quelqu'un qui, pour la première fois, s'est confié sur ce qu'il a vécu au Vietnam, mais il n'avait jamais parlé de ça. J'ai toujours une pratique de la photo très influencée par le cinéma. Et quand je suis allée à Slab City pour la première fois en 2017, j'ai emmené ma caméra numérique. J'avais aussi envie de filmer. Ce principe du polyptyque, c'est quelque chose qui est né de ma collaboration avec Michel Poivert lorsqu'on a préparé l'exposition Rencontres d'Arles. Ça me permettait aussi de remettre en lien un espace et de jouer aussi sur des temporalités, en fait, des ruptures aussi de l'espace. Pour moi, c'est quelque chose aussi qui vient complètement redynamiser l'espace, la série, et dans lequel je m'amuse pleinement, en fait.